Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Tales of Crestoria aujourd'hui pour faire un petit point sur la mise à jour qui a eu lieu ce matin. J'ai déjà fait une vidéo hier concernant le contenu de cette mise à jour. Donc on sait évidemment ce qui est arrivé ce matin, le nouveau portail avec les nouveaux personnages, le premier event du jeu, etc. Et du coup, on va aller faire un petit tour dans ce qui est arrivé ce matin. On va se diriger d'abord dans l'event, donc la Limited Quest ici en bas à gauche, et on a évidemment la Limited Quest qui nous avait été annoncée hier, que j'ai déjà fait en partie, hein. Donc j'ai déjà terminé le stage 1, donc l'histoire, un peu l'histoire l'histoire de l'event, quoi, donc le story event en fait. On a quand même quelques cristaux, hein. Vous voyez, on a 10 cristaux sur les petites icônes où il y a des bouquins, et on en a 30 sur les autres, donc ça veut dire qu'on en a 10, 40, 50, 50 et 30, 80, 90 ici, 90, 130, oula, 130, 160, 170, 200, 210. Donc il y a 210 cristaux à peu près, si je ne me suis pas trompé dans mon calcul, à aller récupérer au niveau du stage 1. Au niveau du stage 2, on n'a que des niveaux qui vous permettent de farmer les Sylvan Gems. Donc les Sylvan Gems, il y en a 6 en tout, donc moi je suis au niveau 5. Malheureusement le niveau 5, je me fais un peu dépouiller. Alors le niveau 4, j'ai eu du mal à le passer avec les 3 étoiles, et le niveau 5, ça risque d'être compliqué sûrement. Donc pour l'instant, je vais farmer en auto le level 3, parce que je pense pas que je puisse passer le level 4 en auto. Et c'est pareil, vous avez 6 niveaux, et vous avez 30 cristaux par niveau, donc 3, 6, 9, 12, 15 et 18, donc 180 cristaux ici en plus, donc ça fait quand même quelques cristaux, c'est pas non plus énormissime, mais voilà. On a en bas à gauche ici les points d'event. Alors du coup, c'était ici, hein, en bas à gauche. Les points d'event, c'est pareil, qui vous donnent des récompenses au fur et à mesure que vous allez avoir un certain nombre de points. Les récompenses vous sont envoyées dans la boîte aux lettres. Donc on voit qu'on a évidemment la Memoria Stone SR ici. À un moment donné, on a la Memoria Stone SSR aussi à partir de 41 000 points. On a même un doublon ici, 75 000 points. On a encore un doublon à 100 000 points. Donc on a quand même des récompenses plutôt sympathiques. On a des potions d'XP, des tickets d'invocation, des tickets SR+, ou SR+. On a des matériaux pour éveiller, enfin pour plutôt augmenter le cap de niveau de vos personnages, des Memoria Stones du coup pour améliorer vos Memoria Stones également, des Gold, hein. Donc on a quand même des items intéressants avec ces nombres de points. Et les Sylvan Gems du coup qu'on va farmer, on va pouvoir les échanger dans la boutique, donc ici dans Exchange, et du coup on voit qu'on peut prendre 3 fois la Memoria Stone SSR, 3 fois la Memoria Stone SR, donc ça coûte quand même 1000 Sylvan Gems, hein, la Memoria Stone SSR, donc il y a peut-être plus intéressant à aller chercher. Notamment vous avez 500 cristaux ici. Ensuite vous avez des items pour augmenter le cap de niveau des persos. Pas mal. Ici, ce sont des items pour augmenter vos Memoria Stone aussi, donc pour augmenter soit la stat de def, d'HP ou d'attaque de votre Memoria Stone. Vous avez des potions d'XP ici qui peut être intéressante, hein, les potions d'XP L. Donc celle-ci, elle peut être intéressante à prendre, ça peut vous permettre de monter vos persos assez vite. Des Memoria Stones pour améliorer vos Memoria Stones, c'est pareil, les SSR, ça fait monter très vite les Memoria Stones, donc c'est intéressant. Et on a des tickets pour avoir évidemment des objets cosmétiques. Bon, je pense pas que ce soit le plus prioritaire ici. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on a un event quand même, un premier event qui est vraiment intéressant en termes de cristaux. C'est pas non plus extraordinaire. Donc on a également des missions ici en haut à gauche, hein. Je vous ai pas montré, donc j'en ai fini quelques-unes qui donnent également quelques cristaux. Donc il y a peut-être, avec les 500 cristaux de la boutique, 300, il y a peut-être à peu près 1000 cristaux. Dans l'event, grosso modo, j'ai pas évidemment fait le calcul exact, mais à mon avis, il y a à peu près 1000 cristaux à se faire du coup dans cet event. Bon, on prend honnêtement, en étant free to play, premier event, 1000 cristaux. S'il y a des events comme ça régulièrement, ça peut être intéressant, hein, au niveau des free to play.
Donc voilà, premier event sympa, moi je vais le farmer, hein. J'ai déjà commencé, donc je vais farmer en boucle les Sylvan Gems et je vais essayer d'acheter je vais essayer d'acheter dans la boutique pas mal de choses. Donc l'event dure 11 jours, donc on a 11 jours pour farmer cet event là. Suite à ces 11 jours, il y en aura peut-être un autre. Ça serait bien qu'on en ait tous les 11 jours qui est comme ça des events. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, on a du coup le portail. Mais avant ça, on va aller voir un truc dans la notice. Petite chose importante. Dans le campagne, vous avez un Tales of Crestoria Survey, donc un formulaire de sondage en fait tout simplement. Vous cliquez dessus et ici ça vous dit que s'il y a 1000 personnes qui participent à ce formulaire, donc s'il y a au moins 1000 personnes qui répondent à ce formulaire, et ben on gagnera tous 250 gemmes. Voilà, donc il y a à peu près 30 questions qui disent ça dure, on en a entre à peu près 10 à 20 minutes pour répondre aux questions. Et du coup le formulaire est disponible de aujourd'hui, du coup du 22 jusqu'au 19. Voilà, et les récompenses, du coup, donc les 250 gemmes qui seront distribuées à partir du 19 août, donc à la fin de la validité du formulaire. Donc vous allez dans cette petite du coup annonce et vous cliquez sur le gros bouton ici Survey. Voilà, tout simplement pour répondre à ce formulaire. Sur ce, trêve de blabla, on va aller voir le nouveau portail, on va invoquer, vous voyez que j'ai quand même un certain nombre de gemmes ici, 6820, donc c'est que des gemmes free-to-play, hein. Je n'ai pas du tout acheté de cristaux, de gemmes depuis que je joue au jeu. J'ai quand même pu faire quelques multi-invocations, pour l'instant j'ai pu en faire à peu près 5 je crois, et là je vais encore en faire 2. Donc c'est quand même plutôt intéressant en termes de free to play, sachant que ces invocations sont très importantes dans le jeu. Je l'ai déjà expliqué lors d'une vidéo. Les doublons des personnages sont très importants, donc c'est intéressant quand on est un free to play de pouvoir invoquer quand même assez régulièrement et de pouvoir choper des doublons pour se construire une équipe. Sur ce, on va aller invoquer comme je l'ai expliqué, donc sur le nouveau portail ici avec Veg et Canono ici. Moi, j'aimerais bien avoir Veg honnêtement parce que j'ai pas de gros personnages de l'élément terre et dans l'event en fait c'est que des ennemis d'élément vent et du coup il faut des ennemis d'élément terre pour faire le plus de dégâts. Et en plus de ça, Veg évidemment il a un bonus de dégâts en plus de ça dans l'événement, donc ça serait vraiment intéressant. Après Kanono je cracherai pas dessus aussi, hein, un personnage de type vent, ça serait aussi plutôt intéressant. Le problème, c'est quand même que ce sont des longswords et pour l'instant, j'ai pas une équipe qui est axée longsword, mais on peut s'arranger. Sur ce, c'est parti. Première invocation, donc on va en faire 2 multi-invocations. On espère au moins avoir un SSR. Normalement, selon les taux de drop, on est censé avoir au moins un SSR vu que c'est du 5%. Sur 2 multi, on devrait avoir au moins un personnage SSR. Donc on va voir est-ce qu'on va être dans les taux ou pas. Et ici on commence avec une multi sans SSR et avec seulement 2 SR. Bon, c'est un peu dur quand même d'avoir que 2 SR. Alors les Memoria Stone rares, je les prends. Alors celle-ci c'est une nouvelle, donc malheureusement j'ai déjà... ici c'est une nouvelle aussi. Donc les Memoria Stone c'est pareil, je les prends parce que ça peut... Il y en a que j'utilise, il y en a certaines que j'utilise, notamment celle-ci par exemple, c'est très bien. Ça peut augmenter du coup, ça augmente évidemment leur skill, donc leur skill spécial. Ça peut être intéressant. Ok, celle-ci, je ne sais pas si j'utilise ou pas. Celle-ci, c'est une nouvelle, je n'utilise pas du tout. Celle-ci, c'est une nouvelle, c'est pareil, je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Ça c'est un doublon du coup, j'avais déjà le perso, donc c'est intéressant ici. Et ça je l'avais pas. Et ensuite le dernier SR, ça ce n'est pas un doublon, je ne l'avais pas. Du coup Elise Lutz. Ok. Bon, pour l'instant on a été chanceux dans les toutes premières invocations. Et depuis c'est quand même compliqué. Depuis c'est quand même compliqué. Ok, donc on a quand même des doublons ici qui sont intéressants. Et un nouveau personnage SR. Allez, deuxième multi et la dernière du coup de cette session. Est-ce qu'on peut avoir un SSR? Est-ce qu'on peut être dans les taux? Le jeu, s'il te plaît, ça serait intéressant quand même d'être dans les taux. Et non, on ne sera pas dans les taux malheureusement. C'est compliqué, hein. Les taux en ce moment, j'ai invoqué sur Dragon Ball Legends aussi ce matin et je me suis fait complètement shaft. Donc en ce moment, c'est quand même pas c'est quand même pas ma luck. Ok, donc un doublon d'Eleanor, donc ça c'est un nouveau, je ne l'avais
pas. Ça, c'est un nouveau aussi. Donnez-moi des doublons. Des doublons de trucs que j'utilise. Ça, c'est un nouveau. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ok, lui, je ne l'avais pas. Gaius, qui est du coup un sword. Donc, j'ai plutôt une équipe axée sword. Donc, il va falloir que je vois un peu ce qu'il fait, lui. Euh, Si ça peut être intéressant. En plus, c'est un. Ah non, c'est un feu. J'allais dire c'est un terre, mais non, c'est un feu. Ok, ça, c'est un doublon. Très bien, mais c'est pas un truc que j'utilise. Ça, ce n'est pas un doublon, c'est un nouveau. Ça, c'est pareil, c'est un nouveau, je l'avais pas. Lui, c'est un doublon. Du coup, je l'ai déjà eu. Et le dernier perso, du coup, SR. Et ça, c'est un doublon. Donc, un personnage lance. Évidemment, je ne joue pas de personnage lance. Ok, très bien. Merci, du coup, le jeu de me shaft encore royalement. J'ai encore 2 tickets. Voilà, j'ai 2 tickets sur les arenas summon qu'on a dans l'espèce de Battle Pass. On va les faire ici. Potentiellement des chances d'avoir peut-être un truc intéressant. Mais ok, bon. Le jeu a décidé de me shaft. C'est le jeu, comme on dit. Ok, 2 rares. Qu'est-ce qu'on va avoir comme Memoria? Ce n'est pas un doublon. Et du coup, ce n'est pas un doublon. Je croyais l'avoir, lui, mais apparemment pas du tout. Ok, très bien. Bon, bah très bien. Merci, merci beaucoup. Merci le jeu. C'est super plaisant d'être free-to-play sur les gachas en ce moment. C'est au top. On aime bien se faire shaft. Sur ce, eh ben écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo récap de la mage plus invocation sur le nouveau portail, hein. J'espère que vous aurez quand même un petit peu plus de chance que moi, hein. On va pas se mentir, pour l'instant, je me fais, à part les premières invocations où j'ai eu quand même pas mal de chance, les dernières invocations, c'était le shaft ultime. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt. Ciao!